Bonjour à tous, bonjour à toutes. Et oui, on est encore dans ce nouveau décor. Alors la caméra est un petit peu penchée, patati patata, je sais. Mais cette vidéo n'était pas prévue parce que, on va parler de polémique dans le cinéma et dans les séries. Vous savez que c'est un sujet que je ne parle pas dans mes critiques, mais intérieurement, ça m'énerve. Et on va commencer tout de suite avec une polémique qui a fait rage, Star Wars 8 et le rôle de Rose. Alors, vous savez que je n'aime pas cette nouvelle trilogie Star Wars, même je la hais. C'est pour ça que le Star Wars 7 est dans la collection de ma femme et que je ne m'achèterai jamais le coffret Star Wars pour ici parce que je serai obligé de m'acheter la nouvelle trilogie. Bon, bref, passons. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, le rôle de Rose, qui, patati, patata, certes, son rôle ne sert à rien. Mais Kelly Tran, c'est pas une mauvaise actrice. Il faut se dire que un acteur est dirigé par un réal. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Si, l'acteur est mal dirigé, forcément, il te fera de la merde. Donc, il y a une polémique sur elle. Alors, je ne sais pas toute la polémique, hein, mais bon, bref, passons. Donc, comme quoi, des gens ont fait des pétitions pour qu'elle soit retirée de la distribution. Il faut peut-être se réveiller. Je dis ça, je dis rien. Et on arrive à des polémiques d'aujourd'hui. Oui. 365 jours. Vous savez que je n'aime pas ce film, que ce film est complètement con, qu'il n'a ni queue ni tête. Alors, je vous renvoie à la réaction à chaud que j'avais faite sur ce film. Mais voilà, je n'ai pas aimé le film, patati patata. Pourquoi je n'ai pas aimé le film? Parce que le film en lui-même m'a déçu. Parce que je n'ai pas aimé le film en lui-même. Si maintenant, parce que maintenant il y a une polémique sur ce film, comme quoi c'est trop sexuel, il y a trop de cul, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. On parle de ça? Je suis désolé. C'est sur Netflix aussi. Là par contre, c'est Gaspard Noé. C'est du grand cinéma. C'est magnifique. Il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, qu'on voit des bites et machin et des chattes et ceci, ça gêne personne? Ça vous gêne, mais ça gêne personne. Voilà. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut retirer ce film de Netflix, ou qu'il faut retirer ça et ça de Netflix, ou qu'il faut arrêter de faire ce genre de film. Attention, ce n'est pas mon propos. Par contre, si on prend en compte cette polémique, que c'est trop sexuel, que c'est ceci, que c'est cela, mais que là, je suis désolé, ce film-là, c'est limite du porno. Donc là, on dit rien. Là, on vient me dire sur Twitter, c'est Gaspard Noé, c'est normal. C'est son cinéma. Il fait polémique, c'est normal.
méditer un peu là-dessus. La Belle et la Bête. La Belle et la Bête. Donc le film live qui est sorti récemment. Enfin, récemment. Vous comprenez? Le fou homosexuel. En quoi ça gêne? En quoi ça gêne? Je suis désolé. En quoi ça gêne? Donc, passons maintenant à une nouvelle polémique qui vient d'arriver sur les réseaux, qui concerne la série Friends. Voilà, une série qui... Je suis un enfant des années 90, j'ai grandi avec le Club d'eau, j'ai grandi avec Nicky Larson, et donc Friends. Cette nouvelle polémique arrive en disant que, eh bien, dans le casting, donc, de Ross, Monica, Rachel, Chandler, Joey, Phoebe, il n'y a que des blancs. Alors, je ne sais pas si c'était un troll, alors je n'ai plus le tweet en question ou le Facebook en question, je ne sais plus. Mais, apparemment, dans Friends, le casting est blanc. Et ça choque. Comment détruire une série géniale? Comment détruire ton enfance? Comment détruire les années 90? Bon, passons. Pourquoi j'ai fait cette mini-vidéo? Alors, vous savez que j'ai déjà défendu Ace Ventura quand il y a eu cette polémique sur Netflix. Alors, je pense que c'est les petits jeunes qui n'ont pas grandi avec ces séries ou ces films qui se font des polémiques à tout va. Hein? Oui, je suis un vieux con. Mais, pourquoi on regarde un film ou une série? Pour s'évader, pour rêver. Alors, certes, dans Friends, le casting est entièrement blanc, il n'y a pas d'asiatique, il n'y a pas d'afro-américain, il n'y a pas de russe, il n'y a pas de français. Et alors? Alors, vous le savez que moi, généralement, les polémiques, dans mes critiques ciné, je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, je jette tout ça. Oui, tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, dans mes films que j'ai en Blu-ray, voire même dans mes séries, il se pourrait que je puisse moi aussi créer des polémiques. Breaking Bad, un prof de chimie qui se lance dans l'illégalité pour faire de la meth. Ah, bah vu que Breaking Bad ça a marché, ça a fait beaucoup de bruit. Il n'y a pas de polémique. Ah, c'est sûr. Mais si on prend un film débile comme 365 jours ou alors Star Wars 8, ah là par contre, on te fout des polémiques à tir à l'arigot. Je vais même vous chercher un petit exemple. Si. Bougez pas, je l'ai là justement. La Panthère Rose. La Panthère Rose. Avec Steve Martin et Jean Reno. L'inspecteur Clouseau est clairement macho. Il est macho. Et alors là, je parle de la VF. Attention, je suis un fervent défenseur de la VF. Mais dans la VF,
Quand ton perso, il n'arrive pas à dire hamburger, ou Burger, ou Burger, ou alors quand il sort avec Beyoncé, qui est une mauvaise actrice, hein, disons-le clairement, et qui te sort des répliques de macho, de machiste, ça fait pas polémique. Pourquoi? Parce que le film n'a pas marché. Et moi, j'aime ce film. Et oui. Donc plus sérieusement, tout ça pour dire que quand on regarde un film, c'est pour s'évader, c'est pour rêver, c'est pour s'imaginer une vie, c'est pour imaginer beaucoup de choses. Pourquoi ces polémiques existent? Pourquoi? Pour faire le buzz. Donc reprenons Friends. Que le casting est entièrement blanc. En conclusion, pour cette petite vidéo, ou grande vidéo, je ne sais pas au moment du montage, ce que je vais garder, ce que je vais rejeter. Pourquoi créer des polémiques autour du cinéma ou des séries? Si ce n'est que pour faire le buzz. Surtout dans des films ou des séries qui ont plus de 20 ans. Friends, Ace Ventura. Pourquoi? Alors, pour ma part, peut-être parce que je suis un vieux con, que j'ai grandi avec ces séries et ces films-là. Donc moi, je ne vois pas la polémique qu'il doit y avoir. Mais quand j'entends qu'un film comme 365 jours, dire que ce film est complètement con, doit être retiré de Netflix, et que la chanteuse Duffy, pas Buffy, Duffy, a fait une soi-disant pétition pour que ce film complètement con soit retiré de Netflix, mais que un film comme Love reste sur Netflix. Pour conclure, dans ce cas-là, eh bien, écoutez, moi, si je dois faire attention aux polémiques dans mes critiques, j'arrête ma chaîne, j'arrête YouTube, j'arrête de parler de cinéma, ou de jeux vidéo, ou de comics. Parce que on peut trouver des polémiques partout. Partout. Je vais vous donner un exemple. Je peux trouver des polémiques partout. Superman, Batman et Alf. Je peux vous en trouver des polémiques. Je peux en trouver des trucs qui ne vont pas. Ou des trucs racistes, ou des trucs sexistes. Non mais sérieusement, on regarde la télé, on regarde le cinéma, on regarde les séries. Pourquoi? Pour s'évader, pour rêver, pour être dans un autre monde. On joue aux jeux vidéo, pourquoi? Pour les mêmes raisons. Arrêtez de créer des polémiques pour rien. Faut arrêter. Putain, alors dans ce cas-là, Basic Instinct, pourquoi ça fait pas polémique? C'est le même que 365 jours. Je suis désolé, Basic Instinct est complètement con aussi. Et ça a jamais fait polémique. Et pourtant, c'est une théorie. Je ne l'ai jamais vérifié. On voit la chatte de Sharon Stone. Et ça n'a jamais fait polémique. Pourquoi? Parce qu'il y a Michael Douglas et Sharon Stone? Ben merde alors. Ben merde. Ah par contre, quand je dis que je suis pas trop au cinéma français, alors là, on envoie des pics, hein. T'es pas cinéphile, t'es pas ceci, t'es pas cela. Maintenant, on va voir ce que vous allez dire. Maintenant que j'ai défendu les polémiques, et que vous savez très bien que je ne parlerai plus jamais de polémiques dans mes critiques. Parce que sinon, ben dans ce cas-là, j'arrête ma chaîne. J'arrête. Elle est où la passion du cinéma? La passion cinéphile, la passion série, la passion jeux vidéo, elle est où avec tout ça? Bah, il y en a pas. Il y en a pas. La chanteuse Duffy, que perso, moi, je ne connais pas. Voilà. Qui a demandé
a supprimé le film 365 jours de Netflix parce que c'est polémique, parce qu'il y a du cul. « 50 nuances », on en parle? Personne n'a jamais de polémique. Personne n'a jamais parlé de polémique là-dessus. Je dis ça. Je dis rien. En conclusion, pour terminer là-dessus, eh bien, écoutez, regardez vos films, vos séries, vos jeux vidéo pour ce qu'ils sont, pour du divertissement. Certes, on peut trouver des thématiques qui nous parlent, mais de là à faire des polémiques pour du n'importe quoi, surtout sur un truc comme ça, une comédie comme ça, où elle est la polémique? Ou alors pour un 365 jours, qui est ni plus ni moins une espèce de copier-coller à la 50 nuances. Je suis désolé. Pour moi, c'est ça. Et Twilight, ça n'a pas fait polémique. Twilight, ça n'a rien fait. Et pourtant, Twilight, c'est complètement débile, c'est complètement con.